أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À cette occasion, un compagnon est allé parler aux gens de Taïf. Et les habitants de Taïf avaient garanti qu'il ne lui arriverait rien. Mais lorsqu'il s'est approché de la forteresse, ils l'ont tué et il est tombé en martyr. Et ainsi, ces gens ont rompu leur engagement. Mais malgré cette violation du pacte par les habitants de Taïf, le saint prophète Mohammed paix soit lui n'abandonna pas ses efforts de réconciliation. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya de nouveau Hanzala bin Rabi vers les habitants de Taïf. Lorsqu'il arriva tout près de la forteresse et envoya un message pour entamer une discussion, certains d'entre eux sont sortis pour parlementer. Hanzala leur demanda alors s'ils souhaitaient se réconcilier ou non. Au lieu de dire quoi que ce soit, ils attaquèrent Hanzala. Ils l'attrapèrent et essayèrent de l'emmener à l'intérieur de la forteresse. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda alors qui ramènera Hanzala sain et sauf. Il recevra autant de récompenses que tous les moudjahidines réunis. Abbas courut alors et il arracha Hanzala des griffes des polythéistes. Au retour, l'ennemi a lancé des pierres depuis le fort, mais les compagnons étaient à l'abri de cette lapidation des mécréants. Comme cela a été mentionné précédemment dans les sermons précédents, les habitants de Taïf et de Hawazin entretenaient des relations familiales et économiques profondes avec les habitants de la Mecque et en particulier avec les Qurayshites. Il y avait aussi des liens par le mariage. C'est pourquoi Abu Sufyan bin Harb et Mughira bin Shurba sont entrés dans la forteresse pour négocier une réconciliation. Mais ils n'ont pas réussi non plus. Cependant, les habitants du fort ont demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas endommager leur jardin et de les laisser intacts pour l'amour d'Allah et en raison des liens de parenté. Eux-mêmes ne respectaient aucun accord, mais ils demandaient qu'on ait pitié d'eux. Comme mentionné, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait retiré l'ordre de détruire leur jardin suite à leur requête. C'est un aspect sans précédent de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait fait preuve d'une telle grandeur d'âme et d'un tel courage après avoir maintenu un siège pendant plusieurs jours. C'était une stratégie de guerre qui aurait pu faire basculer la victoire du côté des musulmans si l'ordre de couper les jardins avait été maintenu. Mais quand ils ont imploré au nom de Dieu et des liens de parenté, eh bien le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté leur requête, acceptant ainsi une perte militaire apparemment importante. À cette occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
a annoncé que tout esclave qui descendrait des remparts de la forteresse pour venir à nous sera libre. Ainsi, 23 esclaves sont alors descendus et ont rejoint les musulmans. Les habitants de Taïf étaient très peinés. Le saint prophète, paix soit sur lui, les a tous libérés et il a confié chaque personne à un musulman, confiant à ce musulman à la responsabilité de sa tutelle. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également conseillé concernant ces esclaves qu'on leur enseigne très bien à la religion. Quelque temps plus tard, lorsque les habitants de Taïf se sont convertis à l'islam, ils ont évoqué leurs anciens esclaves et ils ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui de leur rendre leurs esclaves. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a rejeté leur requête. Parmi ces esclaves, certains se sont distingués dans l'histoire de l'islam par leur vertu et leur piété, dont un certain Abu Bakr. À une occasion, Uyayna bin Hisn al-Fazari a demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui la permission d'entrer dans la forteresse et d'inviter les Banu Thaqif à l'islam. Uyayna bin Hisn est celui qui était le chef des Banu Fazara du côté des mécréants lors de la bataille d'Al-Ahzab. Après la défaite des mécréants lors de la bataille d'Al-Ahzab, il avait même l'intention d'attaquer Médine. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sorti de la ville et a empêché son attaque et il l'a forcé à se replier. Il s'est converti à l'islam avant la conquête de la Mecque et a participé à la conquête de la Mecque. Au moment de la conquête de la Mecque, il était musulman en apparence et il a également participé aux batailles de Hunayn et de Taïf. Lors du califat d'Abu Bakr, il a été victime de la fitna d'apostasie avec les rebelles et les apostats et il s'est incliné vers le prophète autoproclamé et rebelle Tulayha et il lui a prêté allégeance. Et il a combattu contre les armées islamiques aux côtés de Tulayha. Et lorsqu'il a été vaincu et fait prisonnier, il a été présenté au calife Abu Bakr et de nouveau il a exprimé ses remords. Abu Bakr lui a accordé son pardon et il s'est converti de nouveau à l'islam. Et il avait également dit que jamais il n'avait cru auparavant. Il est écrit à son sujet que c'était une personne bourrue et acariate. Et il était un guerrier et un chef célèbre de sa tribu. Il est rapporté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui le nommait l'imbécile qu'on obéit. C'est-à-dire, il est un leader et un guide qui est un imbécile. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission quand il a dit qu'il allait partir parlementer. Et Uyayna est arrivé dans la forteresse et au lieu de les inviter à l'islam, il a dit aux Banu Thaqif: tenez bon dans votre forteresse car notre situation devient pire que celle d'un esclave. Une autre version rapporte ces mots: surtout ne quittez pas la forteresse et ne vous laissez pas influencer ou troubler par rien. Quand Uyayna est revenu auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le saint prophète lui a demandé: Uyayna, qu'as-tu dit à ces gens? Il a répondu: je les ai exhortés à embrasser l'islam et je les ai invités à la religion, je les ai mis en garde contre l'enfer et je leur ai montré la voie du paradis. Or, Allah, le Très-Haut, avait informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui par révélation de ce qu'il avait dit là-bas dans la forteresse. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: tu es en train de mentir. Tu leur as dit ceci et cela. Et il a répété toutes les paroles de Uyayna, paroles qu'il avait prononcées là-bas. En entendant cela, Uyayna fut stupéfait et il a déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: vous dites la vérité,
Je me repens auprès de vous et auprès d'Allah de cet acte. Cependant, la foi n'était pas encore entièrement ancrée dans son cœur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a consulté Nawfal bin Muawiyah Dili concernant la situation du siège. Nawfal a déclaré « C'est comme un renard tapi dans son terrier. Si vous restez là, vous allez le capturer. Et si vous le laissez partir, il n'aura pas la force de vous nuire. » C'est-à-dire, le renard retourne dans sa tanière. En entendant cela, le saint prophète Mohammed lui a décidé de lever le siège. Et il a fait annoncer par l'intermédiaire d'Omar que, Inch'Allah, le retour aura lieu de même. Il semble que ce ne soit pas seulement le résultat d'une consultation, mais d'une guidance ou d'un signe spécial de la part d'Allah. Guidance ou signe que le saint prophète, paix soit sur lui, a reçu de la part d'Allah, et c'est ainsi qu'il a levé le siège. Autrement, c'était la première fois dans les campagnes militaires du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'une victoire si importante et nécessaire en apparence était laissée inachevée. Quoi qu'écrivent les commentateurs et les auteurs de tradition, nous avons vu dans l'histoire que Dieu a accordé à l'envoyé d'Allah une victoire et un triomphe extraordinaire dans des batailles plus difficiles et impossibles. Les victoires contre les Banu Qurayza et contre les gens de Khaybar en sont des exemples flagrants. La bataille de Hunayn était également un exemple récent à l'époque. Comment pouvait-on l'oublier? Certains habitants de la Mecque étaient également convaincus de la défaite du saint prophète paix soit sur lui lors de la bataille de Hunayn. D'ailleurs, un groupe d'entre eux s'était même joint à l'armée dans le seul but d'assister à sa défaite. Mais à ce moment-là, également, Allah a transformé une défaite certaine en une victoire étonnante, extraordinaire et historique. Et c'est cette même armée qui avait fui et avait été vaincue qui se cachait et était tapie à Taïf. À la lumière des précédents spectacles de l'aide divine, la conquête de Taïf n'était pas non plus une chose trop difficile ou impossible. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a apparemment accepté cette défaite et il a annoncé la fin du siège. C'est en fait un aspect très brillant de sa biographie qui nous apparaît. Notamment, cette expédition militaire n'était en réalité pas motivée par une passion personnelle. Il ne s'agissait pas d'amasser des butins ou de conquérir des terres. Chaque mouvement, chaque silence, chaque parole, chaque action du saint prophète, paix soit sur lui, était soumis à la volonté d'Allah, l'omniscient et le bien informé, et toute sa vie était conforme à ce verset. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Lors du siège de Taïf, deux événements ont clairement indiqué que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu de Dieu l'ordre de lever le siège. Il a immédiatement annoncé à la fin du siège. Un récit mentionne un rêve du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce propos. Ibn Hisham a écrit que lors du siège de Taïf, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu: Ô Abu Bakr, j'ai rêvé aujourd'hui qu'un récipient rempli de beurre m'était offert en cadeau. Ensuite, un coq a donné un coup de bec et a renversé ce récipient. Abu Bakr a déclaré: je pense que cette fois-ci, vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez de la part des Thaqif. C'est-à-dire ce siège que nous avons mis en place n'aura pas les résultats escomptés qui seraient en notre faveur ou ceux que nous avions envisagés. La victoire me semble difficile à obtenir, a-t-il commenté. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu: je pense que son obtention est impossible pour le moment, de cette manière. De même, un récit rapporte que Khawla bint Hakim, dont le nom est également Khouaïda, l'épouse d'Uthman bin Mahzoun,
a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si Allah vous accorde la victoire à Taïf, alors accordez-moi des bijoux de Badiya bint Ghaylan ou de Fara'a bint Aqil, car il n'y a pas de femme parmi toutes celles de Thaqif qui possèdent des bijoux aussi précieux que ces deux femmes-là. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Ô Khawla, que se passera-t-il si je ne suis même pas autorisé à conquérir Thaqif? Khawla quitta les lieux et elle en parla à Omar radhiyallahu anhu. Omar radhiyallahu anhu est venu auprès du saint prophète Mohammed paix sur lui et lui a demandé: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que raconte Khawla? Elle est en train de raconter que vous lui avez dit cela. Le saint prophète Mohammed paix sur lui a répondu: Oui, je l'ai dit. Omar a immédiatement compris et il a demandé: N'avez-vous pas reçu la permission à leur sujet au messager d'Allah? Est-ce que vous n'avez pas reçu des nouvelles de cette victoire ou la continuation de cette bataille? Le saint prophète a répondu non. Omar a demandé alors: Puis-je ordonner aux gens de préparer le départ? Sur ce, le saint prophète a répondu oui. Suite à cette permission, Omar a annoncé le départ et le retour. Quand ce retour a été annoncé, certaines personnes ont exprimé le fait que nous sommes en train de retourner sans victoire. Pourquoi cela? Il semble que ce soit là la réaction de certains jeunes enthousiastes. Ils se sont d'abord présentés à Abu Bakr et Omar afin qu'ils demandent au saint prophète Mohammed paix sur lui de continuer le siège jusqu'à la victoire. Mais tous deux ont déclaré que toute décision prise par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était juste. Abu Bakr et Omar ont refusé donc d'intercéder en leur faveur. Ce jeune homme passionné s'est présenté alors de son propre chef au saint prophète Mohammed paix sur lui et avec beaucoup d'émotion il a déclaré: Ô messager d'Allah, nous allons combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son souhait en disant: Très bien, combattez demain matin. Le lendemain, ces gens sont sortis pour se battre, mais ils n'ont récolté rien que des blessures. Le saint prophète paix sur lui a déclaré: Inch'Allah, nous allons retourner demain. Autrement dit, la bataille n'avait servi à rien et ils étaient revenus blessés. Tous ont exprimé alors leur joie et en voyant ce changement d'avis, le saint prophète Mohammed paix sur lui a souri. Durant cette expédition, 3 mécréants ont été tués. Cependant, on ne trouve pas beaucoup de détails sur leurs blessés, sur les autres victimes, car ils étaient enfermés dans le fort. De même, le nombre exact de blessés musulmans n'est pas connu. On trouve des détails concernant certains blessés. On rapporte par exemple qu'Abu Sufyan bin Harb a été blessé par des flèches lancées par les polythéistes. Une flèche lui atteignit l'œil et le fit sortir de son orbite. Il se rendit directement auprès du messager d'Allah, paix soit lui, avec son œil dans sa main et lui dit: Ô messager d'Allah, cet œil a été perdu sur la voie de Dieu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Si tu le souhaites, je prierai et ton œil retrouvera sa place et guérira. Et si tu ne le souhaites pas, eh bien tu auras le paradis. Selon un récit, on trouve ces mots que si tu ne souhaites pas d'ayn, c'est-à-dire à l'œil, eh bien au paradis, tu auras à ta disposition un ayn, c'est-à-dire une source d'eau de miséricorde. En arabe, le mot ayn signifie à la fois œil et source. Abu Sufyan a répondu: Le paradis m'est plus cher. En disant cela, il s'est arraché l'œil de sa propre main. C'est le même Abu Sufyan qui était un ennemi acharné de l'islam jusqu'à la conquête de la Mecque et qui était également le commandant de l'armée des mécréants lors de la bataille d'Uhud. Et maintenant, après sa conversion à l'islam, il était en première ligne pour les sacrifices. Étrange coïncidence, son autre œil a été perdu lors de la bataille de Yarmouk. De même, on mentionne un autre compagnon, Abdullah, le fils d'Abu Bakr as-Siddiq. Sa blessure dura si longtemps et s'avéra si mortelle qu'il décida finalement des suites de ses blessures pendant le califat de son père, Abu Bakr radhiyallahu anhu.
Lors de cette bataille, 12 compagnons sont tombés à martyr. Voici leurs noms. Saïd bin As, Urfata bin Jannab, Abdullah bin Abi Umayya, Abdullah bin Amir, Saïb bin Harith et son frère Abdullah bin Harith, Julayha bin Abdillah, Thabit bin Jala, Harith bin Sahal, Munzir bin Abdillah, Ruqaym bin Thabit et Abdullah bin Abi Bakr qui décéda plus tard. Durant cette bataille, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de 2 de ses nobles épouses, Salama et Zainab. 2 tentes avaient été dressées pour elle. Le saint prophète Mohammed lui accomplissait la prière entre ces 2 tentes pendant le siège. Il existe plusieurs récits concernant le nombre de jours pendant lesquels le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a assiégé Taïf. Certains disent que le siège a duré un peu plus de 10 nuits. Ibn Hisham déclare qu'il est également rapporté que le siège a duré 17 nuits. On dit aussi que le siège a duré 20 jours. Certains disent que le siège a duré un peu plus de 20 nuits. Un récit rapporte que le saint prophète Mohammed lui a assiégé les habitants de Taïf pendant une 30aine de nuits. Selon le Sahih Muslim, Anas rapporte que nous les avons assiégés pendant 40 nuits. Quoi qu'il en soit, au moment du départ, le saint prophète Mohammed a déclaré « Revenez en récitant ceci, Aïbouna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidoun. Nous sommes ceux qui reviennent, ceux qui se repentent, ceux qui adorent Dieu et ceux qui louent leur Seigneur. » On demanda au saint prophète Mohammed au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne pas maudire les Banu Thaqif? L'étendue de la magnanimité et de la miséricorde du saint prophète lui était telle que bien qu'il partait apparemment sans atteindre son objectif, il a fait cette prière au lieu de les maudire. Allahumma hadi thaqifan wa ati bihim muslimin. Oh Allah, guide les Thaqif et amène-les à moi en tant que musulmans. Après cela, lorsque le saint prophète lui remonta pour partir, il pria Allahumma hadihim wakfina ma'unatahum. Oh Allah, guide-les et suffis-nous contre leur approvisionnement et leur ravitaillement. Son objectif principal était de ramener les créatures égarées à leur Créateur. C'est ainsi qu'Allah a exaucé sa prière, de sorte que ces mêmes habitants de Taïf, même pas un an après, pendant le ramadan de l'an 9 de l'Hégire, sont devenus musulmans dans leur totalité. Hadrat Muslim Maud a également fait une déclaration à ce sujet. Hadrat Muslim Maud déclare à ce propos: le saint prophète Mohammed lui s'est rendu à Taïf, la même ville dont les habitants l'avaient lapidé et chassé. Il a assiégé la ville pendant un certain temps, mais sur les conseils de certains qui disaient qu'il n'était pas nécessaire de perdre du temps à l'assiéger car la ville ne pouvait rien faire de plus dans toute l'Arabie, eh bien le saint prophète lui a levé le siège et il est parti de là. Après un certain temps, les habitants de Taïf se sont également convertis à l'islam. On trouve aussi mention de la distribution du butin de Hunayn. Le 5 du mois Dhul Qa'da, le saint prophète lui est retourné de Taïf, il est parti à Jirana, où tous les prisonniers et le butin étaient rassemblés. Suite aux instructions du saint prophète Mohammed lui, ces prisonniers étaient traités avec une telle bienveillance que les constructions temporaires ont été érigées pour les abriter et les protéger du froid et des chaleurs extrêmes. Le butin comprenait 6000 esclaves, des hommes et des femmes. Leur hébergement a été organisé. Certaines sources parlent même de 8000 personnes. Ce n'est pas comme les guerres d'aujourd'hui où les ennemis détruisent les maisons construites, les abattent, comme cela se passe actuellement en Israël. Au contraire, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a fait construire des logements entre 6 à 8 000.
24 000 chameaux faisaient partie du butin de guerre ainsi que plus de 40 000 moutons et chèvres et 4 000 onces d'argent, soit environ 490 kg. Jamais auparavant les musulmans n'avaient obtenu un butin de guerre aussi considérable. Même dans une telle situation, le saint prophète Mohammed paix soit lui était tellement soucieux de l'éducation de ses compagnons qu'avant de distribuer le butin, il a annoncé que dans ce butin, à l'exception du cinquième, le khums, je n'ai pas plus de droits que chacun d'entre vous, et ce cinquième vous reviendra finalement. Ensuite, il a déclaré que celui qui possède une aiguille et son fil, ou même quelque chose de plus petit, le rende. Évitez la trahison, car au jour du jugement, elle sera une source de honte et une tâche pour les traîtres. Après cette annonce, un compagnon se présenta au saint prophète Mohammed paix soit lui avec une pelote de fil de poil de chameau en disant au messager d'Allah paix soit lui: j'avais pris du fil du butin pour en recoudre une selle déchirée. Un autre compagnon avait ramassé une aiguille dans le butin et l'avait donnée à sa femme. En entendant cette annonce, il se rendit immédiatement auprès de sa femme. Il a récupéré l'aiguille et il a remis l'aiguille dans le butin. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a commencé à distribuer le butin. Il a commencé par ceux dont il fallait gagner le cœur. C'étaient les notables arabes à qui il avait fait des dons en premier. Il occupait une position d'honneur et de respect au sein de leur tribu et il leur a fait des dons pour les rapprocher. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné à certains d'entre eux 100 chameaux, à d'autres 50, sans compter l'argent et les esclaves. Il est dit dans un livre de sira, de biographie, qu'Abu Sufyan bin Harb a reçu 100 chameaux. Quand Abu Sufyan s'est présenté au saint prophète paix soit lui, il a vu un tas d'argent devant lui et il a déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: vous êtes devenu le plus riche des Korachites. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a ordonné qu'on offre à Abu Sufyan 40 onces d'argent et 100 chameaux. Abu Sufyan a déclaré: accordez aussi une faveur à mon fils Yazid. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné qu'on lui offre 40 onces d'argent et 100 chameaux. Ce Yazid était en fait le fils d'Abu Sufyan. Le Yazid tristement célèbre, dont l'histoire parle généralement, était le petit-fils d'Abu Sufyan, c'est-à-dire le fils de Muawiyah. Abu Sufyan a déclaré au messager d'Allah: offrez quelque chose aussi à mon autre fils Muawiyah. Le saint prophète paix soit lui a ordonné qu'on lui offre 40 onces d'argent et 100 chameaux. Sur ce, Abu Sufyan a déclaré: que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous êtes généreux. J'ai fait la guerre contre vous et vous êtes un très bon guerrier. Ensuite, j'ai fait la paix avec vous et vous êtes un si bon artisan de paix qu'Allah vous récompense. Hakim bin Hizam, l'un des notables et des nobles de la Mecque, s'est converti à l'islam lors de la conquête de la Mecque. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui avait annoncé que quiconque entrerait dans la maison de Hakim bin Hizam sera en sécurité. Il s'agissait du fils du frère de Khatija. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a offert 100 chameaux. Hakim bin Hizam raconte qu'il a demandé 100 chameaux supplémentaires. Et le saint prophète les lui a accordés. Il a déclaré: j'ai demandé 100 autres et il m'en a accordé 100 de plus. Ensuite, le saint prophète a déclaré au Hakim: ce bien est bon et doux. C'est un bon bien. Celui qui le prend avec détachement en sera béni, et celui qui le prend avec avidité et convoitise n'en sera pas béni. Il est comme celui qui mange sans jamais être rassasié. La main au-dessus, c'est-à-dire la main qui donne, est meilleure que la main en dessous, c'est-à-dire la main qui reçoit. L'exhortation du saint prophète Mohammed paix soit lui a eu un tel effet sur lui qu'il déclara immédiatement: au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui vous a envoyé avec la vérité, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ma mort, je ne demanderai jamais rien à personne. Et selon certains récits, il avait rendu même les 200 chameaux qu'il avait demandés.
Et il resta fidèle à cette promesse toute sa vie et ne demanda rien à personne. Il fut même si rigoureux qu'à l'époque du califat d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, lorsqu'on lui offrait de l'argent, il refusait de le prendre. Durant son califat, Omar radhiyallahu anhu l'a convoqué pour lui remettre des biens. En effet, suite aux conquêtes islamiques, de nombreux biens affluaient et les califes en offraient une partie aux compagnons en guise de don. Mais Hakim bin Hizam a refusé d'en prendre. Sur ce, Omar radhiyallahu anhu, s'adressant à toute l'assistance, a déclaré « Aux gens, soyez témoins. Je lui ai donné ce qui lui revenait, mais il a refusé d'en prendre. » Parmi ceux qui ont bénéficié de la générosité et des dons du saint prophète Mohammed lui se trouvait Safwan bin Umayya, un des chefs de la Mecque. C'est de ce même Safwan que le saint prophète Mohammed lui avait emprunté des armures et des armes pour la bataille de Hunayn. Et il avait participé à cette bataille alors qu'il était encore polythéiste. Selon certains récits, Safwan était venu avec l'idée de tuer le saint prophète Mohammed si l'occasion se présentait, ou souhaitait que l'ennemi puisse vaincre l'armée du saint prophète Mohammed lui. Mais au cours de cette même bataille, son cœur a commencé à changer et lorsque le moment de la distribution du butin est venu, le saint prophète lui a offert 100 chameaux et même 300 selon un récit du Sahih Muslim. Un autre récit rapporte que durant ces mêmes jours, le saint prophète Mohammed lui traversait une vallée remplie de chameaux et de chèvres provenant du butin de guerre. La vallée était pleine de ces animaux. En voyant cette quantité de biens, Safwan était stupéfait et il s'est mis à regarder avec étonnement et le saint prophète lui a dit « Oh Abu Hab », c'était le surnom de Safwan, « cette vallée t'a-t-elle surpris ?» Il a répondu « Oui ». Il a répondu « Tout cela t'appartient, prends-le ». Safwan s'est exclamé spontanément « Je témoigne que vous êtes le prophète d'Allah, car seul un prophète peut donner de cette manière. » Selon un autre récit, Safwan bin Umayya raconte lui-même que le saint prophète Mohammed lui n'a cessé de lui donner du butin de Hunayn, ce qui a fait qu'il était d'abord la personne la plus détestée de toute la création à ses yeux, et ensuite ce même envoyé d'Allah est devenu la personne la plus aimée de toute la création à ses yeux. En somme, le saint prophète Mohammed a offert ses dons à divers chefs arabes, dont le nombre total est estimé à plus de 50. Par la suite, le saint prophète Mohammed a ordonné à Zayd bin Thabit d'appeler les autres et il leur a distribué le butin. Chacun a reçu 4 chameaux ou 40 chèvres. Ainsi, le saint prophète Mohammed a distribué la totalité du butin qui était le plus important jusqu'à présent. Il a distribué tout cela parmi le peuple. Un aspect de la vie du saint prophète Mohammed mérite d'être souligné, car les opposants l'accusent d'avoir initié ces guerres parce que les musulmans étaient pauvres et dépourvus de richesses. S'il y avait eu la moindre vérité dans cette allégation, la distribution du butin de la bataille de Hunayn se serait faite d'une autre manière. Mais ici, nous voyons qu'une part importante du butin était offerte à ces non-croyants afin de gagner leur cœur. Ceci a été offert à ces chefs de parmi les Korachites. Selon certains récits, la totalité du butin a été distribuée à d'autres personnes. Quelles qu'en soient les raisons, le monde a vu que le saint prophète Mohammed n'a rien gardé pour sa personne. Selon certains récits, dont les détails seront présentés plus loin, il n'a même rien offert de ce butin à ses fidèles compagnons les Ansar de Médine. Le saint prophète Mohammed a expliqué la sagesse d'offrir ses biens aux Korachites en disant que « Je distribue cela aux Korachites afin de gagner leur cœur, car ils n'ont pas rompu avec l'incrédulité depuis longtemps et leur foi n'est pas encore assez forte. » Selon un autre récit tiré d'Al-Bukhari, il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré que les Korachites
sont encore proches de l'ignorance de la Jahiliya et ils ont subi une calamité qui est proche et je voulais les réconforter et gagner leur cœur. En effet, la période de mécréance et de ruine et de destruction des Korachites venait de s'écouler. Mon but est de compenser leurs pertes et de les réconforter. Et de cette sage distribution et de ces générosités ont émergé des effets si bénéfiques que ceux qui étaient assoiffés de son sang ont fini par considérer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le plus noble et le plus aimé au monde. Ceux qui auparavant risquaient leur vie pour éliminer l'islam étaient désormais prêts à se sacrifier pour protéger l'islam et pour protéger le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre eux ont plus tard atteint le statut de martyrs dans les batailles islamiques et leur islam s'est avéré être le meilleur. À cette occasion, certains hypocrites ont protesté lors de la distribution des biens, faisant preuve d'irrespect et d'impolitesse. Ils ont même accusé le saint prophète Mohammed, paix soit lui, que Dieu nous en préserve, de ne pas avoir agi avec justice et équité, ni conformément à la volonté de Dieu. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, a entendu ces propos, son visage sacré était devenu rouge, et il a déclaré, si Allah et son messager n'agissent pas avec justice, alors qui le fera? Ensuite, il a ajouté, qu'Allah ait pitié de mon frère Moïse, il a enduré des difficultés et des souffrances encore plus grandes, et il a fait preuve de patience. De même, un autre homme du nom de Dhul Khwaisira s'est levé auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui et il a déclaré, Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu ce que vous avez fait aujourd'hui. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé, qu'as-tu vu? Il a répondu, vous n'avez pas agi avec justice. Le saint prophète paix soit lui a déclaré, malheur à toi. Si je ne suis pas juste, alors qui l'est? Sur ce, Omar et Khalid bin Walid se sont levés et ont déclaré que si vous nous le permettez, nous allons le décapiter. Le saint prophète a déclaré non. Il est possible que cette personne prie. Ce n'est pas une certitude, mais même avec ce seul doute, cette simple possibilité que cette personne prie, comment pourrais-je demander qu'on lui tranche la gorge? Mais comparez cela aux actions des musulmans d'aujourd'hui. Sur ce, Khalid bin Walid a déclaré, un homme en prière peut-il dire quelque chose qui ne soit pas dans son cœur? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu, Khalid, je n'ai pas reçu l'ordre de fendre le cœur des gens ou d'ouvrir leur poitrine pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le saint prophète a également déclaré, ces gens et leurs compagnons réciteront le Coran, mais le Coran ne descendra pas plus bas que leur gorge, c'est-à-dire leur foi sera superficielle. Et le saint prophète a déclaré qu'ils quitteront la religion aussi vite qu'une flèche transperce une proie sans laisser la moindre trace de sang. Vous allez considérer votre prière et votre jeûne comme insignifiants par rapport à leur prière et à leur jeûne, c'est-à-dire qu'ils seront en apparence assidus à de longues prières et rigoureux dans leur jeûne. Et on voit aujourd'hui que les actions de beaucoup de musulmans, en particulier de ceux qui se font appeler les ulémas, vont dans ce sens. Ainsi donc, le saint prophète avait déjà prédit de tels événements. Les commentateurs expliquent que c'est cette même personne qui fut l'un des fondateurs de la fitna des Kharijites, et ce groupe est apparu à l'époque du calife Ali et le calife Ali a mené le djihad contre eux. Et tout ce que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit à leur sujet s'est avéré être exactement conforme à la réalité. Hazrat Muslim Maud relate, un homme du nom de Dhul Khwaisira est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et lui a dit, Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu ce que vous avez fait aujourd'hui. L'envoyé d'Allah paix soit lui demanda, qu'as-tu vu? Il répondit, j'ai vu que vous avez commis une injustice aujourd'hui et vous n'avez pas agi avec justice. Na'udhu billah. L'envoyé d'Allah paix soit lui a déclaré, malheur à toi, si je ne suis pas juste, qui d'autre pourra être juste en ce monde? Les compagnons se sont levés pleins d'enthousiasme et lorsque cet homme a quitté la mosquée, certains d'entre eux ont dit, ô messager d'Allah, cette personne mérite d'être tuée. Donnez-nous la permission de l'exécuter.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de blasphème contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais voyez la réponse du saint prophète. Le saint prophète a dit que si cet homme respecte la loi, comment pourrions-nous le tuer? C'est-à-dire que si quelqu'un respecte nos règles et nos lois, alors tout va bien, il n'y a pas besoin de le tuer. Les compagnons ont demandé, cette personne montre une chose et pense autre chose en son cœur. Une telle personne ne mérite-t-elle pas une punition? Le saint prophète a dit, Dieu ne m'a pas ordonné de juger les gens en fonction de leurs pensées intérieures, mais il m'a plutôt ordonné de les juger en fonction de ce qu'ils montrent. Ensuite, il a déclaré que cet homme et ses compagnons se rébelleront un jour contre l'islam. Oui, je ne le punis pas maintenant, mais ils vont se rebeller et ils vont en subir les conséquences. Ainsi, à l'époque d'Ali, cet homme et les membres de sa tribu étaient les chefs des rebelles qui se sont soulevés contre le calife Ali radhiyallahu anhu et qui sont connus jusqu'aujourd'hui sous le nom de Kharijites. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر